Bonsoir à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce dimanche 8 mars 2026. Il est 21h16. Je partage cette petite lecture avec vous. Petite lecture du soir. J'en profite de la partager avec vous. Soyez bénis les gens. Que Dieu vous couvre de son amour rayonnant. Alors les gens, verset 1 du chapitre 13. D'accord, allez c'est parti. Au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur eux et sur leur famille. Et de l'esprit de sainteté. Seigneur éternel, mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah, al-Azim al-Karim, Ha, Mim, Ain, Sin, Kaf. ربي زدني علما يا غفور يا رحيم يا رب العالمين. أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا رب العالمين يا غفور يا رحيم يا رب العالمين. Verset 1, les gens, du chapitre 13. Alif, Lam, Mim, Ra. Voici les signes de l'écriture. Ce qu'on a fait descendre jusqu'à toi venant de ton Seigneur est la vérité. Et cependant, pardon les gens, et cependant la plupart des humains ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Allah, le Dieu, est celui qui a élevé les cieux, sans que vous nous voyiez de piliers. Alors dans le livre d'Enoch, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, notre bien-aimé Enoch, qui a visité une partie du mystère dans les cieux, waouh, nous dit que le ciel il est tenu par un vent. C'est peut-être pour ça qu'on ne le voit pas en fait. Ou alors c'est parce que tu bigles. Ça, j'en sais rien, mais me pose pas trop de questions quand le livre il descend. Ok, il y en a qui se sont égarés à force de poser des questions. Calme-toi, la bête. Je vais déranger le voisinage déjà. Ils entendent ma lecture déjà. Tiens, donc ils doivent se demander ce qui se passe. On dirait le monsieur là, je sais pas, il a une secte ou je sais pas. Même ma lecture, je suis obligé de. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, pas non plus vous priver de la lecture. J'en suis désolé. Allah le Dieu est celui qui a élevé les cieux sans que vous puissiez voir de piliers. Puis il s'est établi sur l'arche. Il a assujetti le soleil et la lune, chacun évoluant jusqu'à un terme fixé. Tic-tac, 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 tic-tac. Dieu nous dit ça pour qu'on sache que, tu vois, il y a un temps qui nous est imparti et que tout ça est réel, tu vois, que tout ça est vérité. Donc il dit, il y a un temps, j'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. Donc le soleil et la lune suivent un comput minutieux. Il organise l'ordre et détaille les signes. Puissiez-vous prendre garde à la rencontre de votre Seigneur. Et c'est lui qui a aplani la terre, sur laquelle il a mis des monts bien ancrés et des rivières, et de chaque espèce de fruit, il y a mis 2 éléments de couple. Dieu a tout créé par 2. Il fait que la nuit couvre le jour. Vous voyez, donc nous et notre épouse, notre double. Vraiment, en cela des signes également. D'accord ? Vraiment, en cela des signes pour des tenants qui méditent. Et sur la terre, des parcelles contiguës. Et des jardins de vignes, hop, la pilla, calme-toi. Et des cultures et des palmiers groupés ou non groupés. De même eau. D'une même eau. Pareil. Ils sont arrosés. Or, pour la nourriture, nous rendons certains de leurs produits supérieurs à d'autres. Comme des degrés d'élévation. C'est aussi ça que Dieu nous dit à travers ce qu'il dit là. D'accord ? Comme pour les fruits, il y a des fruits qui sont meilleurs que d'autres, qui ont meilleur goût. De même une eau
d'une même eau ils sont arrosés, pardon. Or, pour la nourriture, nous rendons certains de leurs produits supérieurs à d'autres. Vraiment, cela dessine pour des tenants qui font le lien. Voilà, vous voyez. On reçoit tous l'eau, hein, croyants et croyants. D'accord. Et certains sont élevés plus que d'autres. D'accord, c'est tout. C'est juste, il n'y a pas de concurrence à avoir, il n'y a pas de jalousie à avoir, il n'y a pas à envier, il y a juste à rendre grâce à Dieu pour l'élévation qu'il t'a donnée et lui rendre grâce pour l'élévation qu'il a donnée à d'autres. Quand on vous dit de faire place, faites place. D'accord. Fais la place à ceux à qui Dieu a donné plus de faveur que toi, et Dieu il dit, toi aussi je vais te donner ta place. Fais place et je te donnerai ta place. D'accord. Aimez-vous les uns les autres. Et si tu t'étonnais, alors, plus étonnant est leur propos. Lorsque nous aurons été réduits en fine poussière, serons-nous vraiment dans une création nouvelle? La réincarnation. Ceux-là sont ceux qui dénient leur Seigneur. Et ceux-là, des chaînes à leur cou. Et ceux-là seront les hôtes du feu dans lequel indéfiniment ils demeureront. Et il te demande de hâter le méfait plutôt que le bienfait. Avant eux, les sanctions exemplaires sont certes advenues. Vraiment, ton Seigneur couvre les humains, malgré leur enténébrement d'injustice. Vraiment, ton Seigneur rigoureux dans la sanction. Et ceux qui ont dénié disent, pourquoi un signe de ton Seigneur? De son Seigneur n'a-t-il pas été descendu sur lui? Tu es seulement un avertisseur. Pour tout tenant, un guide. D'accord. Moi, je suis là pour avertir, c'est tout. Et un guide. Qui même me suit. Sinon, hein? Allah le Dieu sait ce que porte chaque femelle est comme les matrices. Les matrices se contractent et se dilatent. Une mesure est assignée à toute chose chez lui. Lui, connaisseur du mystère et de l'attesté, le magnifique, le sublime, sont égaux parmi vous, qui tient son propos caché, et qui le divulgue, et qui se cache la nuit, et qui le jour va librement son chemin. Pour lui, je suis désolé les gens, excusez-moi, j'aurais dû prendre du miel. Pour lui, des accompagnateurs devant lui et derrière lui, des anges. Lui qui le préserve par l'ordre d'Allah, le Dieu. Vraiment, Allah, le Dieu, ne modifie pas ce qui est dans des tenants, tant qu'il ne modifie pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Tu vois? En eux-mêmes, à chacun de nous. Dieu, il dit, il n'y a aucune raison que je change ta position, que je t'enlève ce que je t'ai donné, que tu quittes le chemin. D'accord? Si tu ne changes pas. D'accord? Ce qui est en toi-même. D'accord? Tant que tu rends grâce à Dieu. Qu'ai-je à faire de votre supplice une fois que vous m'avez rendu grâce? Et l'effet inverse. Quand ça va mal, Dieu dit, je ne suis pas à changer l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. D'accord? Donc tu ne reviens pas à Dieu sincèrement. Il n'y a rien qui changera. Quand Allah le Dieu vise un dommage pour des tenants, alors nul ne peut le repousser. À sa place, ils n'ont aucun allié proche. Lui vous fait voir l'éclair engendrant peur et désir et fait se développer les lourds nuages. Le tonnerre s'immerge dans l'insondable sous l'effet de sa louange. Et les anges aussi, par crainte de lui. Quand ça pète dans le ciel, c'est la louange. D'accord? À notre Seigneur, exalté soit-il, béni soit son nom. Il envoie les foudres par lesquelles, alors, il atteint qui il veut, et eux disputent sur Allah le Dieu. Lui est d'une intense violence. À lui, l'appel de la vérité. Or ceux qui l'appellent, alors ceux qu'ils appellent à sa place ne sont en rien capables de leur répondre favorablement.
Ils sont seulement comme celui qui tend ses paumes vers l'eau pour que celui-ci atteigne sa bouche sans arriver à l'atteindre. L'eau. Ceux qui prennent de l'eau comme ça, hop, hop, quand leur main arrive à la bouche, puis il n'y a plus d'eau. L'eau, elle a coulé entre ses doigts. D'accord. Et là, il fait aussi référence à l'eau qui vient du ciel, par laquelle Dieu redonne vie à notre terre. Nous sommes créés de terre, d'une argile pure. Donc quand l'eau du ciel, d'accord, elle arrive jusqu'à nous, quand Dieu nous abreuve de son eau, notre terre, elle se remet à vivre. Ben, il y en a, tu vois, leur terre, elle est morte, sèche. L'appel des dénégateurs n'est qu'égarement. D'accord. Donc ceux qui abreuvent leurs ouailles, d'accord, ce n'est qu'égarement. Elle ne redonne pas vie, cette eau salée, saumâtre, hein, qui distille depuis les synagogues, les églises, les mosquées et ailleurs. Elle ne redonne pas la vie. D'accord. Notre bien-aimé, le grand prophète, Jean le Baptiste, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, baptisait les gens par l'eau. C'est pas le fait du hasard. Nous, avant d'aller faire notre prière, on fait nos ablutions. On se prépare à rencontrer Dieu. Et Jean le Baptiste a dit que celui qui l'attend et qui doit venir, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa maman, notre bien-aimée Marie, et sur leur famille, a dit, et vous baptisera par l'esprit de sainteté, par lequel Dieu l'a renforcé. Pourquoi je vous dis tout ça, les gens? Je ne sais plus. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu, Seigneur, exalté sois-tu. Voilà, l'appel des dénégateurs n'est qu'égarement. D'accord. Si tu nous somates qui font boire à leurs ouailles, ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se prosternent pour Allah le Dieu, de gré ou de force, ainsi que leurs ombres, de bon matin et à la nuit tombante. Même l'ombre, subhanallah al-azim, qui s'allonge et qui disparaît et qui réapparaît, hein, pour nous rappeler notre double. Dis, qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Dis Allah le Dieu. Dis, toi et ton âme. L'ombre, elle représente notre âme. D'accord. Dis, qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Dis Allah le Dieu. Dis, avez-vous pris à sa place des alliés très proches qui, pour eux-mêmes, ne peuvent produire ni profit ni contrainte? Dit l'aveugle. Et le voyant sont-ils égaux? Ou les ténèbres et la lumière sont-elles équivalentes? Ou ont-ils institué pour Allah le Dieu des associés qui créeraient comme il crée? En sorte que pour eux, cette création serait comparable à celle de Dieu. Dit Allah le Dieu créateur de toutes choses, lui l'unique, le sans cesse réducteur. Subhanallah al-azim. Il a fait descendre soudainement une eau du ciel. Alors des rivières coulent selon leur capacité. Le flot a emporté une écume flottante, une écume semblable à celle-ci, se trouve dans ce que les humains portent à fusion dans le feu par désir d'obtenir parure et ustensiles. L'écume, vous savez, l'écume, à un moment donné, elle disparaît, il reste que l'essentiel, l'eau. D'accord. L'humain, c'est pareil. Tout ce qu'il peut gagner, tout ça, c'est comme l'écume à un moment donné. Hein, sauf qu'elle laisse des traces, elle brûle. D'accord. Et elle t'invite dans les abîmes, tu vois, tout disparaît. Tu viens à poil, tu repars à poil. Une écume semblable à celle-ci se trouve dans ce que les humains portent à fusion dans le feu, par désir d'obtenir parure et ustensiles. C'est ainsi qu'Allah le Dieu présente le vrai et le faux. Le vrai et le faux. L'eau, le vrai, l'écume, le faux. D'accord. Alors l'écume s'en va au rebut, et ce qui est utile aux humains demeure sur terre. C'est ainsi qu'Allah le Dieu présente les paraboles. Tu vois, reste sur terre, tu vois.
L'eau, c'est la vie aussi, l'eau, tu vois. Dieu a tout créé à partir de l'eau. Tu vois, l'eau, elle fait pousser ce dont tu as besoin, l'écume, tu vois, elle sert à rien en fait. Oui. J'allais dire une connerie, pour ça je me suis retenu. J'allais dire comme toi, tu sers à rien. Mais bon, vous, ceux qui m'écoutent sont là pour s'abreuver d'eau, donc je peux pas. J'avais envie de te tailler quand même, vite fait, tu vois, histoire de. Après, j'ai peur que tu le prennes mal. Tu vois, qu'est-ce qu'il a, ça y est, lui aussi, il se drogue. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur éternel, mon Dieu. Bon, je reste concentré, Amen. J'allais dire Seigneur éternel, bisous. Parce que j'allais dire non, je vous fais un bisou. Mais mon esprit, il a été trop vite. Ah là là, je te jure. On était où, les gens? C'est ainsi qu'Allah le Dieu présente le vrai du faux. Alors l'écume s'en va au rebut, et ce qui est utile aux humains demeure sur terre. C'est ainsi qu'Allah le Dieu présente les paraboles. Oui, les paraboles. Le Coran est un livre de paraboles. Notre bien-aimé parlait en paraboles. Il a dit à ses disciples, ses assistants, je vous parle en paraboles aujourd'hui. Mais il arrivera un temps, je ne parlerai plus en paraboles. Donc quand il revient, Inch'Allah, fais gaffe, hein, fais attention. Ça va sniper. L'excellence est pour ceux qui se sont disposés à répondre favorablement à leur Seigneur. L'excellence. Et ceux qui ne se sont pas disposés à répondre favorablement, même s'ils possédaient tout ce que contient la terre et encore autant, ils l'offriraient en rançon. Intéressant. Pour cela, le dommage de la reddition de comptes est la géhenne. Le refuge, ah, quel mauvais refuge. Hein, ceux qui veulent posséder la terre, vous avez vu ce qu'ils commettent, hein, pour posséder chacun à son échelle. Alors que Dieu dit, au jour des comptes, si tu possédais la terre et son équivalent, tu le donnerais pour te racheter. Tu vois, à quoi bon courir après ce monde si c'est pour, à un moment donné, hein, si tu possédais le monde, d'accord, ce que contient la terre et son équivalent, tu serais prêt à le donner à celui à qui appartient les cieux et la terre, si entre les deux et en terre. Donc, tu vas lui donner quoi en fait? En plus, tu vois, qu'est-ce que tu vas lui donner? Tu vas racheter quoi en fait? Hein, parce que déjà tout ça lui appartient. Vous voyez, la bêtise de l'humain, de vouloir s'accaparer, tu vois, toutes les richesses du monde en commettant tu vois, le mal, pour à la fin dire tiens Seigneur, prends, c'est pour toi, épargne mon âme. Mais non, c'est trop tard. D'accord? Parce que rien ne t'appartient, même pas toi en fait. Alors il est semblable à l'aveugle, celui qui sait ce qu'on a fait descendre jusqu'à toi, venant de ton Seigneur, et la vérité. Alors est-il semblable à l'aveugle, celui qui sait ce que nous avons fait descendre sur toi, venant de ton Seigneur, et la vérité? Hein, ce qu'il a descendu sur Ahmed. Vraiment, seuls se rappellent les êtres doués de conscience quintessentielle, de raison. Se rappellent. Vous avez vu? Seuls se rappellent. Dieu, il est précis. Hein, on revient, verset 19. Dieu ramène à notre bien-aimée Marie, hein, chapitre 19. Chapitre Marie, paix et salut de Dieu sur elle, sur son fils et sur leur famille. Alors, est-il semblable à l'aveugle, celui qui sait ce qu'on a fait descendre jusqu'à toi? Il parle de son messager Ahmed. Venant de ton Seigneur est la vérité. Vraiment, seuls se rappellent. Donc, hein, ceux qui savent que ce qui est descendu sur Ahmed est la vérité, d'accord, ils n'ont pas reconnu que Ahmed détient la vérité. Ils se rappellent que ce qui est descendu sur Ahmed est la vérité. Tu vois, c'est ta foi qui te sauve, c'est pas Ahmed. Ahmed, il fait que juste le rappel, c'est tout.
D'accord? Cette faveur, elle vient de Dieu. C'est lui qui permet que ton cœur il soit apaisé. Tu es venu en paix à Dieu. Subhanallah al-Azim. Ceux qui s'acquièrent entièrement de l'engagement envers Allah, le Dieu, et ne rompent pas l'alliance. Voilà. L'alliance que chacun de nous a avec notre Seigneur. Ceux qui gardent unis ce qu'Allah, le Dieu, ordonne et qui gardent unis. Ceux qui gardent unis ce qu'Allah, le Dieu, ordonne qu'on garde unis. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Qui craignent leur Seigneur et craignent le dommage attaché à la reddition de comptes. Qui craignent qu'un jour les comptes, d'accord, soient rendus. Ceux qui endurent par désir de la face de leur Seigneur et élèvent l'action unifiante de grâce et distribuent en secret ou ouvertement ce dont nous les avons pourvus. D'accord? La connaissance que Dieu nous a donnée à chacun. Et repoussent le méfait par le bienfait, le pardon. D'accord? Ceux-là auront la récompense attachée à la demeure. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. La récompense attachée à la demeure. Les jardins de la félicité. Et ils y pénétreront ainsi que les intègres parmi leurs pères et leurs conjoints et leur postérité. Ils ont marqué et leurs conjointes. Azwajihim. C'est notre double, les gens. Et leur postérité. C'est ton épouse, toi et ton épouse. C'est pas Tarakli. Et leur postérité. Les anges, quoique, les anges de chaque porte pénétreront auprès d'eux. Paix sur vous, pour votre endurance. Vous avez du paix. Paix, c'est l'un des noms de Dieu. Il s'appelle Salam, Shalom, paix. Et là, tu vois, tu sens, d'abord dans l'ici-bas, tu vois, quand Dieu descend sa paix profonde sur toi, tu sens la présence de Dieu. Imagine quand tu rentres dans les jardins pour l'éternité. Là, c'est les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Les jardins, et sous les jardins, il y a de l'eau qui coule. Donc si tu es dans les jardins, l'eau elle coule sous tes pieds, je veux dire, tu ne vas même pas la sentir, l'eau. Ton âme, elle est installée dans le jardin et tu reçois l'eau, d'accord, qui revivifie ta demeure et tu es bien guidé. Et il y a le jardin de l'éternité. Et là tu rentres, on te dit, première chose, salam. Allez, rentre dans le jardin de celui qui s'appelle Salam. Rentre chez celui qui est la paix. Là, je peux te dire que là, tu sais chez qui t'es rentré, tu vois. Tu sens la sérénité, tu sens qu'il est très 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 proche. Plus que là encore. Bien que Dieu nous dise, je suis plus près de vous que votre veine jugulaire. Ça veut dire qu'il est très proche. D'accord? Donc ça veut dire que tu es très proche autant de la vie que de la mort. Tu as vu la veine jugulaire, tu la sectionnes, c'est fini. Comme un poulet. Ouais. Tu te vides tout de suite, c'est très rapide. Donc tu vois, donc il est la vie, il est la mort. Donc on est à la fois très près de la vie et de la mort. Subhanallah al-Azim. D'accord? Donc on ne contrôle rien en fait. Paix sur vous pour votre endurance. Alors comment est délectable la récompense attachée à la demeure? Je pense la nôtre, tu vois. Ceux qui rompent l'engagement d'Allah le Dieu après l'alliance conclue avec lui et brisent ce qu'Allah le Dieu a ordonné de garder uni et sèment la corruption sur la terre, pour eux la réprobation et pour eux le malheur, le mal de la demeure. C'est ça, donc c'est bien nous, tu vois. Ça commence ici les gens. Le mal de la demeure. D'accord? Ce qu'il a ordonné de garder unis. Aimez-vous les uns les autres. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Les corrupteurs ont disloqué, d'accord, ont séparé les livres. Satan a créé plusieurs religions, plusieurs dogmes, plusieurs croyances, distribué des faux livres, tué des prophètes.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ceux qui ont tué les prophètes. Alors, certains disent oui, les juifs ont tué des prophètes et tout. Les juifs eux-mêmes le disent. Certains rabbins disent oui, il y a une époque, il faut reconnaître qu'on a tué des prophètes. Non. Aujourd'hui encore, hier et aujourd'hui les gens, ils ont tué les prophètes. C'est pas physique. Ceux qui suivent pas Moïse, Jésus, Ahmed, moi-même, ceux qui m'ont précédé, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, d'accord ? Ils tuent les messagers et les prophètes que Dieu a envoyés. Quand tu rejettes un prophète, voire tu le dénigres, tu le combats, d'accord ? Tu combats ce à quoi il est venu, tu l'as tué. C'est pas physique. Ils n'ont pas tué les prophètes à chaque fois qu'ils sont arrivés, ils les ont plantés, tu vois. Tu les fais taire, donc tu les tues. Ceux qui rompent l'engagement d'Allah le Dieu après l'alliance conclue avec lui, ils brisent ce qu'Allah le Dieu a ordonné de garder uni et sèment la corruption sur la terre. D'accord ? Et donc ils ont divisé les prophètes, la prophétie, les livres, etc. Et ils sèment la corruption avec leur fausse religion, leur faux dogme. Pour eux, la réprobation et pour eux, le malheur de la demeure. Donc, hein, leur demeure qui porte l'âme, malheur à eux. Allah le Dieu dispense la subsistance à qui il veut et mesure. Il la mesure. Certains disent, chez les juifs, chez les musulmans, donc les raves, les imams disent, les rabbins disent que suivre la Torah seule, la Torah, pas le Talmud, qui est la Torah orale, qui est une escroquerie. La Torah, il y a une Torah, il n'y en a pas deux. D'accord. C'est à laquelle est venu notre bien-aimé Moïse, paix et salut de Dieu sur lui, sur son frère Aaron et sur leur famille. Ils disent que suivre la Torah seule est une source d'égarement. Et les imams, leurs savants et leurs grands-mères disent la même chose. Ils te disent que suivre le Coran seul est une source d'égarement. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. C'est la folie dans leur tête. C'est... Vous voyez, Dieu dit, il mesure sa subsistance. Donc chacun, aucune âme ne portera au-dessus de ce qu'elle peut porter. C'est pareil, sa miséricorde, s'il te donne plus que ce que tu peux porter de sa miséricorde, tu vas finir par t'égarer en fait. Ça va jusque là les gens. Donc Dieu il mesure. Et avec parcimonie, tu vois. La miséricorde qu'il te donnera demain, il ne te l'a pas donnée aujourd'hui. Parce qu'il sait que demain, tu pourras la recevoir, pas aujourd'hui. Également. D'accord. Ceux qui rompent l'engagement d'Allah le Dieu après l'alliance conclue avec lui et brisent ce qu'Allah le Dieu a ordonné de garder uni et sèment la corruption sur la terre. Pour eux la réprobation et pour eux le malheur de la demeure. Allah, le Dieu, dispense la subsistance à qui il veut et mesure. Et ils se réjouissent de la vie d'ici-bas, alors que la vie d'ici-bas auprès de l'ultimité n'est qu'usufruit éphémère. Un temps. Et ceux qui ont daigné disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un signe venant de son Seigneur ? Dis vraiment, Allah le Dieu égare qui il veut et guide, jusqu'à lui qui se repent. D'accord ? Donc Dieu peut faire descendre ce qu'il veut sur moi, d'accord ? C'est lui qui guide et c'est lui qui égare. Donc c'est pas la peine de demander pourquoi Dieu n'a pas fait descendre un signe venant de lui. Dieu dit c'est moi qui guide. Même si je te fais descendre un signe, et que tu le vois de tes propres yeux, que tu en es témoin, d'accord ? C'est pas pour autant que tu seras bien guidé. Donc cesse de scruter mon messager, surtout en connaissant les intentions des uns et des autres. D'accord ? Parce que les signes, ils sont là. C'est juste que tu vois pas, il t'entend pas. Dis vraiment, Allah le Dieu égare qui il veut et guide jusqu'à lui qui se repent. Tu vois ? Regarde la relation que tu as avec Dieu, pas scruter son messager pour essayer de lui faire un croche-patte et de le moquer comme tu le fais. Tels sont ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et dont les cœurs s'apaisent par le rappel d'Allah. N'est-ce pas dans le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent ? Tels sont ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et dont le cœur s'apaise par le rappel d'Allah.
Ahmed, il vient, il fait le rappel. D'accord. Pose-toi la question, pourquoi quand tu entends le rappel, ton cœur ne s'apaise pas, plutôt que de regarder la couleur de ces godasses. Tels sont ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et dont les cœurs s'apaisent par le rappel d'Allah le Dieu. N'est-ce pas dans le rappel d'Allah le Dieu que les cœurs s'apaisent? Occupe-toi de toi, pas des autres et encore moins du messager d'Allah. Il vient faire le rappel. T'as rien demandé. Excusez-moi les gens. Ça gratouille. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, de nous avoir préférés à certaines de tes créatures, Seigneur. Et certains parmi ceux qui croient. Oui, parce qu'il y en a qui se disent croyants. Bon, alors on les considère comme étant des croyants. Ils disent qu'ils sont croyants. Après ça, félicité et excellence et excellent lieu de retour pour ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. C'est ainsi que nous t'avons envoyé dans une nation, une matrie. Avant elle, des matries ont certes passé, afin que tu lui communiques ce que nous t'avons inspiré. Or, eux dénient le tout rayonnant d'amour. Dis, lui est mon Seigneur, nul Dieu adoré sinon lui. Qul huwa Rabbi la ilaha illa huwa. C'est lui, c'est sur lui que je me repose. Et à lui est mon lieu de retour. Subhanallah al-Azim. Ah, si seulement un Coran avait mis en marche les montagnes, ou fendu la terre, ou fait parler les morts. Mais non. À Allah le Dieu l'ordre en totalité. Ils oublient toujours l'essentiel. Quand ils parlent du messager, au lieu de s'occuper de leurs fesses, ils vont scruter le messager, et ils oublient que tout ordre vient de Dieu. Et ils vont chercher des signes là où ils peuvent pour essayer de... Tu vois. Mais non, Allah le Dieu, l'ordre en totalité, l'ordre qui descend du ciel. Nous avons créé 7 cieux et autant de terre, d'où descendent les commandements, de ciel en ciel, afin que vous sachiez qu'Allah le Dieu, le Père, est capable de toutes choses. Mais vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Alors ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié ne désespèrent-ils pas de savoir que si Allah voulait, il aurait certes guidé tous les humains? Ils sont où les génies? Tous les humains. Mais il ne parle pas des génies. On ne sait pas pourquoi, alors que parmi eux, certains croient. Nous avons créé les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent. Dieu parle des génies pour qu'on sache que parmi les humains, il y a des génies. Vous voyez, ils sont en forme humaine. Il aurait certes guidé tous les humains. Or, une calamité ne cessera d'atteindre ceux qui ont dénié à cause de ce qu'ils ont élaboré, ou de parvenir près de leur demeure jusqu'à ce que la promesse d'Allah, le Dieu, vienne. Vraiment, Allah, le Dieu, ne contrevient pas au lieu étant à la promesse. Dieu ne contrevient jamais à ses promesses. Donc vous voyez, les premiers dénégateurs, c'est Satanas. C'est lui qui se rebellait avant que Adam, d'accord, a été trompé. Pourtant, regarde, il menace les dénégateurs, hein. Et là encore, il ne parle pas des génies, parce qu'ils sont en forme humaine. Et bien avant toi, on s'est moqué des messagers. Juste après, Allah, le Dieu, ne contrevient pas au lieu et temps de la promesse. Et juste après, il dit, et bien avant toi. Donc Ahmed, on s'est moqué des messagers. Donc il dit, t'inquiète pas, ma promesse, elle arrive. Laisse-les se moquer de toi, je sais que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Tu es toi aussi le sujet de moquerie. Ma promesse, elle arrive. Alors j'ai accordé un délai à ceux qui ont dénié.
Puis je les ai saisis. Et quelle fut alors ma sanction? Elle arrive la sanction des gens. Alors, qu'en est-il de celui qui s'occupe de chaque âme pour ce qu'elle a acquis? Et ils ont adjoint à Allah, le Dieu des co-divinités, dit, nommez-les. L'informez-vous de ce qu'il ne sait pas sur la terre, ou bien est-ce une façon obvie de dire, bien plutôt, les stratagèmes de ceux qui ont daigné leur ont été rendus attrayants, et les voilà empêchés d'accéder au chemin. Celui qu'Allah, le Dieu, laisse s'égarer n'a pas de guide. D'accord? Leurs stratagèmes ont été leur ont été rendus attrayants. Ils ne s'en rendent plus compte, ils n'ont pas de discernement. Pour eux, une correction dans la vie d'ici-bas est bien plus pénible la correction de l'ultimité. Ils n'auront personne pour se garder d'Allah, le Dieu. Symbole, parabole du jardin promis à ceux qui prennent garde. Dieu fait une parabole du jardin promis à ceux qui prennent garde. Donc tu prends garde ici, pas dans les jardins de l'éternité, on est bien d'accord. Dans les jardins pour l'éternité, quand on t'ouvre la porte, on te dit salam, shalom, paix. D'accord? Tu as pu prendre garde, ça y est. Tu es dans le jardin de Dieu. L'Éternel exalté soit-il, béni soit son Dieu le Père. Donc la parabole, pour ceux qui prennent garde, sous lui coulent les ruisseaux, perdure sa nourriture et son ombrage. L'ombrage, c'est-à-dire, t'es préservé de la chaleur. D'accord? Ok. Sous lui coulent les ruisseaux. Sous lui, le jardin. Donc tu dis ça, je vous fais la parabole de ceux à qui le jardin a été promis, ceux qui prennent garde. Il dit sous ce jardin coulent les ruisseaux. D'accord. L'eau, dont on parlait tout à l'heure d'ailleurs. Vous vous souvenez? D'accord. Qui redonne vie à notre monture, notre demeure, d'accord, qui est créée d'une argile pure. Perdure sa nourriture. La nourriture, on va dire, solide. T'as l'eau et t'as la nourriture solide, c'est les degrés. Celui à qui je donnerai à boire et à manger n'aura plus jamais ni soif, ni faim. C'est ce qu'a dit notre bien-aimé. C'est dans le Coran. Donc tu es nourri. Et on disait tout à l'heure, il y a des fruits qui sont meilleurs que d'autres. Même dans la création, tu vois. Ils sont plus complexes. Donc c'est des degrés. À chacun son chemin. Hein, c'est Tonton David, ça. Et son ombrage. T'es pas dans la GN. Voici la récompense de ceux qui prennent garde. Donc, voilà, de ceux qui prennent garde. C'est ici qu'on prend garde, dans l'ici-bas. Et la sanction des dénégateurs, le feu. Pour eux, ça brûle, pas d'ombrage. Pas d'eau, pas de nourriture, juste le feu. Allumez le feu. Ouais, l'autre, il a pactisé avec Satanas. Tu m'étonnes. Allumez le feu. Il tend le micro, le public, ils font au Stade de France. Allumez le feu. Voilà. Je suppose Satanas, Johnny Hallyday. Moi, j'aimais bien Johnny Hallyday, je trouve que c'est un grand artiste. En tout cas, j'aime bien les portes du pénitencier. Bientôt vont se refermer. Jahannam, l'enfer. Et c'est là que je finirai ma vie, comme d'autres gars l'ont fini. Il parle de l'enfer, en fait. C'est juste que... Hein, ou quand il chante Marie, tu vois. Mais quand toi, tu écoutes juste, tu vois, pour zouker, ou tiens, mais après, si tu dis, ouais, c'est ça, en fait. C'est pas la prison dont il parlait. La prison, l'enfer. Ben oui, l'autre, il a pactisé, tu vois. Ah ouais. Si tu veux que je te dise. On était où, les gens, là? 1, 2, 3, 4. Tu fais la lecture ou tu chantes, Méda? À un moment donné, soit tu fais un concert, soit tu lis, mais tu restes concentré. Parce que c'est toi qui vas l'apprendre seul. Hein.
Non, je parle au messager. Ouais, on est liés tous les deux, donc je peux me permettre de temps en temps, tu vois. Oui, c'est là les gens. Et ceux à qui nous avons donné l'écriture se réjouissent. On va recommencer là-haut. Non, ça y est, on l'a lu ça. Et ceux à qui nous avons donné l'écriture se réjouissent de ce qu'on a fait descendre jusqu'à toi. Vous avez vu, tout à l'heure, on parlait de. Je sais plus. Bon, je sais pas où te chercher. Ceux qui croient à ce qu'on a fait descendre sur toi, etc. Et là, et ceux à qui nous avons donné l'écriture se réjouissent de ce qu'on a fait descendre jusqu'à toi. Donc l'écriture, Torah, Évangile, Psaume, pour les véridiques, et la croyante et le croyant d'aujourd'hui également, qui ont reçu l'écriture. Ça me gratte le pied, ça gratte le pied. Et ceux à qui nous avons donné l'écriture se réjouissent de ce qu'on a fait descendre jusqu'à toi. Et parmi les factions, certains en désapprouvent une partie. Il y a ceux qui croient à la Torah, bon, c'est-à-dire personne, ceux qui croient à l'évangile, c'est-à-dire personne, et ceux qui croient au Coran, personne. Je parle de ceux qui prétendent, je parle de ceux qui appartiennent aux trois religions monothéistes. Donc ceux qui croient à leur Talmud, puis ils font semblant de croire, qui croient à la Torah, ils rejettent l'évangile et le Coran. Ceux qui croient à l'évangile rejettent la Torah, l'Ancien Testament et le Coran, et ceux qui croient au Coran rejettent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc ils rejettent tous une partie. Le Coran, il est céleste. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Donc chacun rejette une partie, en fait. En fait, ils ont tout rejeté, ils ont tous jeté les livres de Dieu derrière leur dos, tous, en réalité. Il n'y a que les chrétiens qui sont attachés à l'Évangile, mais bon, ils sont... Puis surtout, voilà, ils ont foutu leur seule patte dedans et ils ont mis beaucoup de choses, tu vois, d'avoir fait de Jésus le Dieu en chair et en os, ça ne leur sera jamais pardonné. Et notre bien-aimé leur dira, je ne te connais pas et je ne t'ai jamais connu. Tu ne fais pas partie de ma communauté, toi. D'accord ? Je t'ai demandé d'adorer le Père et je t'ai rappelé que le Père, il était plus grand que moi et que celui qui croit en moi, crois en celui qui m'a envoyé. Celui qui m'aime est aimé par celui qui m'a envoyé. Jésus, il n'est pas schizophrène. Il n'a pas une double personnalité. Il ne se prend pas pour Dieu et en même temps le Fils de Dieu. Il faut arrêter les conneries. Et cessez de dire trop à les chrétiens, ce sera mieux pour vous. Ceux qui nous avons donné l'écriture se réjouissent de ce qu'on a fait descendre jusqu'à toi. Et parmi les factions, certains en désapprouvent une partie. Dis, il m'a seulement été ordonné d'adorer Allah le Dieu et de ne pas l'associer, le codéifier. À lui j'adresse mon invocation, et jusqu'à lui est mon lieu de retour. C'est ainsi que nous l'avons fait descendre en tant que norme arabe. Et c'est ainsi que nous l'avons fait descendre en tant que norme arabe. C'est de cette manière qu'il l'a fait descendre. Il aurait pu descendre dans une autre langue. Donc tu vois bien que c'est pas pour les Arabes que c'est descendu. C'est aussi pour eux, mais pas pour eux. Et si tu suivais leur inclination après la science que tu as reçue, tu n'aurais pour toi, venant d'Allah le Dieu, ni proche allié, ni gardien. Et certainement toi. Nous avons envoyé des messagers, et nous leur avions donné des conjointes et une descendance. Il ne convient pas à un messager de venir avec un signe, si ce n'est avec l'accord d'Allah le Dieu. À chaque époque, fixer une écriture, Torah, Évangile, Coran et les psaumes qui sont venus. Chaque messager est venu avec les psaumes. Les psaumes sont arrivés avant les livres en vrai. Les psaumes sont arrivés en réalité avant la Torah, l'Évangile et le Coran. Chez lui est la mère de l'écriture. La mère de l'écriture. On sait qui a porté le verbe, la parole. Marie. D'accord. Elle est venue avec l'antidote. D'accord. Comme l'abeille porte dans son ventre le miel, qui est un médicament. Et on sait que la maman, elle est nourricière. La première nourriture que tu reçois dans ce monde, quand tu arrives au monde, c'est, bon, maintenant c'est de la farine, tout ça, tu vois, bon, c'est comme ça, mais c'est le sein de ta maman. C'est elle qui te nourrit. Quand tu vas demander à une femme ou à un homme, peu importe en réalité, on va dire un homme, comme ça c'est encore plus profond. Quand tu vas demander à un homme de l'argent, par exemple, tu dis, tu peux pas me prêter un peu d'argent, je suis dans la merde. Hein, tu vas voir la maman qui est en lui.
Tu vas chercher la nourriture chez lui. Quand tu demandes conseil à un homme, tu vas voir le papa. Il vient, tu vois, c'est la même chose. Tu vois. Donc Dieu est à la fois, il est le Père, évidemment, c'est lui qui nous nourrit. Donc il est à la fois notre maman et notre papa. Mais il dit qu'il est le papa. Ceux qui adorent ces entités femelles, qui sont les génies, sont des entités femelles en fait. Tu vois, ils vont demander toujours chez leur maman, maman, oui, pourquoi l'immigration, pourquoi les Noirs et les Arabes, ils sont en France, et pourquoi l'essence il est à 3 euros, et maman, la République, la baguette elle est trop chère. Ils vont chialer chez la daronne en permanence. Non. Alors que le père il a dit prends, tiens, c'est gratuit. Tiens mon fils, qui est reconnaissant et que j'aime. Lui il préfère aller voir leurs parents Satanas et Diabolo. Je t'ai dit Hablouna Hado. On était où les gens? Pardon. Chez lui est la mère de l'écriture. La nourriture. D'accord? La nourriture. Que nous te fassions voir une part de ce que nous leur promettons. Ou que nous te rappelions à nous. Et ça y est, tu quittes ce monde. Alors, seule la transmission te revient. Et à nous d'évaluer les comptes. Le compte, pardon. N'ont-ils pas vu que nous intervenons sur la terre, nous la réduisons à partir de ses extrémités. Et Allah le Dieu juge, nul ne revient sur son jugement. Lui prompt à évaluer le compte. Écoutez les gens ce que Dieu dit. Excusez-moi les gens, j'aurais dû prendre un petit peu de miel, je vais en prendre après, Inch'Allah. Ça m'aurait adouci un petit peu la gorge, il fait froid ici. Puis j'ai pas mis de chaussettes aussi. Ça, je fais des étirements comme ça, toi tu vois pas, c'est en dehors de la caméra. N'ont-ils pas vu que nous intervenons sur la terre, nous la réduisons à partir de ses extrémités. T'as vu, plus on prend de l'âge, plus, des fois même certains, t'as vu, ils rapetissent. T'en as même, ils marchent comme ça, il a dit, toi, tu vas te courber les chines dès maintenant. Il a 90 ans, il marche comme ça. Ça. Allah yastar wa yahfaz. Quand elle faisait ma maman qui, la pauvre, lui reste que quelques jours à vivre. Voilà, en soins palliatifs, la pauvre. C'est-à-dire le mouroir. Voilà. Les hôpitaux, malheureusement, c'est devenu des mouroirs. Ouais, bon, bref. C'est comme ça. Nous appartenons à Dieu, c'est vers lui qu'est le retour. Et tu vois, donc les extrémités de la terre, Dieu la rétrécit. T'as moins de mémoire, ton vocabulaire diminue, ta force diminue. Et oui, c'est aussi ça qu'il faut. Alhamdulillah, pardon, je suis désolé. Afwan, I'm sorry. Donc tu vois, on s'affaiblit. Et après avoir dit, nous la réduisons, donc la terre, à partir de ses extrémités. Et Allah, le Dieu, juge. Donc c'est lui aussi qui, tu vois, il peut te donner la santé, il peut te donner, tiens, parce qu'il a jugé. Donc c'est mauvais signe, tu vois, quand... non, je peux pas dire ça, j'allais dire une connerie. Non, les gens vont mal le prendre. S'ils ont plus d'humour, les gens. Donc je peux pas, j'allais dire une connerie, bordel, baron des veines. Nul ne revient sur son jugement. Lui prompt à évaluer les comptes. Le compte, vous avez vu? Donc, il parle de nous, qui sommes créés d'argile, d'une argile pure.
Et ceux qui étaient avant eux usaient certes de stratagèmes. Juste après, il parle toujours de l'humain. Certes, de stratagèmes. Et ceux qui étaient avant eux usaient certes de stratagèmes. Pardon. Les stratagèmes sont tous à Allah. Allah le Dieu. Comme toutes les adversités, tout ce qui se passe en ce moment, c'est l'œuvre de Dieu, les gens. C'est la main de Dieu qui est en train d'agir. Son messager, il est là, les gens. Vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Ne croyez pas que son messager, il est fou de la terre. Il est là pour faire le rappel. Et tu vois, il le laisse se perdre comme ça. On le persécute, on l'enferme, etc. Et rien ne se passe. Dieu dit, t'occupe pas, le reste, c'est moi qui m'en occupe. Je vais te mettre des armées à ton service. T'inquiète pas. Vous allez comprendre un jour ce que je vous dis là. Vous en rappellerez en tout cas. Il sait ce que chaque âme acquiert. Les dénégateurs seront à qui appartient la sanction propre à la demeure. Je vais attraper une crampe. Bon, on arrive au bout. J'ai envie de dire tant mieux. J'ai une crampe là où je me suis fait opérer, les gens. Et ceux qui dénient disent. C'est la continuité, hein. Et ceux qui dénient disent. C'est le dernier verset. Il ne t'a pas été donné d'être un envoyé. Non, oui, t'as raison. Non, mais t'as raison, tu peux le dire. De quoi je me mêle? Moi, je t'ai entendu le dire, mais tu as raison. Dis-le sans trembler. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Non, parce que je vous ai entendu le dire derrière votre écran. Hein? Ceux qui dénient disent, il ne t'a pas été donné d'être un envoyé. C'est ce qu'on m'a dit. C'est toi, c'est vous qui êtes accompagné par l'être suprême. Ils m'ont dit d'ailleurs, Dieu ou la République, Malek. En 2020, ils m'ont mis en prison. Oui, mais je comprends pas de quoi tu me parles là. Donc c'est bien pour ça que vous m'avez mis en prison. Dit, il suffit qu'Allah le Dieu soit témoin entre moi et vous. C'est tout. Voilà, pour justifier mon statut, les gens. Je parle aux vivants, pas aux morts en plus. Tu vois. Je ne vais pas parler aux morts, perdre mon temps. Que Dieu nous préserve de faire partie des ignares. Ainsi que celui qui, auprès de lui, détient la science de l'heure. ومن عنده علم الكتاب, qui détient la science de l'écriture. J'ai dit la science de l'heure, les gens, c'est ça? Je sais pas. Et ceux qui ont dénié disent, il ne t'a pas été donné d'être un envoyé. Dis, il me suffit qu'Allah le Dieu soit témoin entre moi et vous. Classe. Je n'ai pas été envoyé pour vous dire je suis le messager de Dieu, que je viens de sa part. C'est pas le but. Donc lui, il est témoin entre moi et vous. Voilà, perds pas ton temps, parce que tu es en train de le perdre. Ainsi que celui qui auprès de lui détient la science de l'écriture. Alors ça peut être, et je pense que c'est cela également, la croyante et le croyant, qui reconnaît Ahmed, parce qu'ils ont reçu la science de l'écriture. Chacun à son niveau, mais donc ils savent. On les dit, eux ils sont témoins aussi. S'ils l'ont reconnu, ils sont donc témoins qu'il est. Tiens. Gabriel alayhi salam, Jésus alayhi salam, etc. Bon, je vais m'arrêter là les gens, parce que là, je commence à sentir ma sciatique. J'attends un petit peu avant les examens, ça prend du temps avant de... Après c'est le chapitre 14, Ibrahim. On va s'arrêter là les gens. Ça commence à gigoter là, c'est ma jambe et au dos. Bon les gens, j'espère que cette lecture vous sera profitable, Inch'Allah. Ya Rabbil Alamin, par la grâce de Dieu, merci Seigneur, exalté sois-tu de nous avoir permis cette lecture. Les gens, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres. Dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez, bénissez-les. Attention, les temps deviennent de plus en plus durs. La tension, elle devient de plus en plus compliquée, même au sein de nos propres familles, à tous. Je pense que l'accouchement à notre ère, il va être difficile avant que le bébé il arrive, tu vois. L'accouchement il va être, je pense, très douloureux. Satan il jette ses dernières cartes. La bête elle est blessée,
Et beaucoup sont très agités. Donc voilà, piano les gens. Hein. S'il y a des gens qui viennent et vous cassent la tête, ils viennent faire du bruit, hein, que ce soit voilà, au sein de votre famille, dans votre entourage, au travail, à l'extérieur, tout ça. Éloignez-vous de tout ça. Éloignez-vous en douceur toujours. Donc ça, tu prends la tangente, puis tu vois, Dieu il a mis la balance. Plus les temps vont être difficiles, plus ton cœur il va te dire ce qui est bon et ce qui est pas bon. Quand il y a quelque chose qui t'oppresse, éloigne-toi. Et pas de culpabilité, même si c'est au sein de ton foyer, quand tu sens qu'il y a des gens, c'est des parasites, ils sont toxiques, tu t'éloignes. Hein. Voilà, il faut s'accrocher, les temps sont de plus en plus durs. Dieu, comme il le dit lui-même, il est à l'œuvre chaque jour, voyez bien ce qui est en train de se passer. D'accord. Beaucoup de gens sont surpris de ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que voilà, c'est la prophétie qui s'accomplit. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ce monde, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y en a marre. Franchement, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Seuls ceux qui dénient désespèrent de sa miséricorde. Mais ce monde, franchement, moi je serais bien au haut de la montagne, tu vois, avec mon cheval blanc, mes moutons, mes vaches, mes poules. Ceux que j'affectionne, tiens, et puis le reste. Parce que là, franchement, je sais pas où va ce monde, mais. Les gens, que Dieu vous couvre de son amour rayonnant, qu'il vous bénisse. Je vous fais des bisous. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Notre bien-aimé, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa maman et sur leur famille a dit, j'ai vaincu le monde. Ok les gens. Prenez soin de vous. Et je vous dis à une prochaine lecture si Dieu le veut. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah.